Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Vidéo d'avant-match entre le FC Séville et le FC Barcelone. Alors, ça vous dit beaucoup de choses, mais il s'agit de la 25e journée de Liga. Alors, il y a beaucoup d'enjeux dans ce match. La 3e place peut être acquise par le FC Séville en cas de victoire, mais aussi le FC Barcelone pourrait prendre une avance conséquente sur son adversaire. Alors, pour ne pas mettre les charrues avant les bœufs, on se retrouve dans quelques instants pour bien détailler tout cela. Donc après une semaine très mouvementée connue par le Barça, suite à sa défaite contre le PSG et son nul frustrant contre Cadiz, le FC Barcelone a bien fait de réagir lors de son match en retard de la première journée, mercredi passé, contre Elche. Victoire 3-0, avec un Léo Messi exceptionnel, auteur d'un doublé dans ce match, et aussi avec un Frenkie de Jong qui a dépassé les limites du savoir footballistique en nous sortant une masterclass. Martin Braithwaite, double passeur décisif sur le but de Jordi Alba ainsi que sur le premier but de Léo Messi. Alors c'est très important de gagner de la sorte avant un match comme celui-ci, et je le rappelle, le FC Séville viendra après ce match, c'est-à-dire le 3 mars au Camp Nou. Cette fois, il s'agira du match retour de la Copa del Rey. Le Barça aura pour mission de réaliser une remontada pour continuer d'espérer jouer la finale et de la remporter, pourquoi pas. Alors, une bonne nouvelle avant même cette rencontre avec le retour de Ronald Araujo. L'Uruguayen a fait une partie de l'entraînement avec le groupe en vue de son retour dans l'équipe mercredi prochain contre Séville à l'occasion du match retour de la demi-finale de Coupe du Roi. Donc, sauf surprise, il sera bien évidemment dans le groupe pour ce match face à Séville. Alors, il est l'une des sensations du Barça cette saison. Malheureusement, il a été victime d'une entorse à la cheville gauche. C'était le 7 février contre le Betis Séville. Le club avait annoncé une indisponibilité de 3 à 4 semaines. Le joueur est actuellement en bonne voie en vue de son retour sur les terrains. Alors, pourquoi son retour fera tellement de bien à l'effectif? Bon, le match passé, Umtiti a fait un match correct. Par la suite, Clément Lenglet est rentré sur le terrain. Mais quand même, le Barça est mieux défensivement quand il aligne l'Uruguayen. Mais aussi, il peut former un duo complémentaire avec Gérard Piqué dans l'une des positions les plus complexes de l'équipe. Donc, si tout se passe comme prévu, il pourrait jouer quelques minutes demain contre le FC Séville en Liga et être disponible mercredi lors du match retour des demi-finales de Coupe du Roi que le Barça doit gagner avec la manière après un match aller perdu sur le score de 2-0. L'équipe Blaugrana s'est entraînée à nouveau ce vendredi à 11 h à la veille du match contre le FC Séville. Donc entraînement à la suite duquel Ronald Koeman donnera une conférence de presse à 13 h. Donc c'est une rencontre très difficile qui nous attend, puisque si on prend en compte seulement les performances des deux clubs en 2021, le FC Séville est premier au classement avec 15 points, le Barça deuxième avec 13, comme sur le classement naturel où le Barça est troisième, le FC Séville quatrième. Dans ce classement, les deux équipes se suivent de très près, comme quoi que l'adversaire n'est pas un cadeau, et surtout que c'est un défi qui se présente devant Koeman et sa bande, puisque cette saison le Barça face au grand club, c'est pratiquement zéro satisfaction. Mais aussi, figurez-vous que la dernière défaite du FC Séville, alors je parle pas des compétitions européennes, mais bien sûr de la Liga, fut le 12 janvier pour leur seule et unique défaite depuis le début du nouvel an. Alors, qu'est-ce qu'ils ont réalisé durant cette période? Un total de 6 victoires sur un même nombre de matchs. Alors, le Barça ne perd pas, mais ne gagne pas aussi tous ses matchs, puisque les partenaires de Léo Messi sont sur un total de 11 matchs sans défaite. Alors, c'est un total d'invincibilité plus large côté Barça, mais tous les matchs ne sont pas gagnés par les Catalans. Par contre, c'est quand même un parcours remarquable parce que la dernière défaite du Barça en Liga remonte au 5 décembre. C'était face à Cadiz. Donc depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait? 10 victoires pour 3 nuls en 13 matchs. C'est quand même pas mal vu la forme de cette équipe. À noter aussi que Frenkie de Jong est sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune pour avoir déjà cumulé 4. Donc méfiance, même si après ce match, on aura Osasuna, mais quand même Frenkie de Jong est un joueur très important dans l'équipe. Alors le match aura lieu au stade Ramon Sánchez Pizjuán et la dernière défaite du Barça en Liga dans ce stade fut le 3 octobre 2015. Défaite 2-1, le but du Barça était marqué par Neymar Jr. sur penalty et ce jour-là, le Barça avait 4 fois touché les montants et un premier but de Luis Suarez refusé. Donc depuis, le Barça s'est déplacé 5 fois au Ramon. Les Blaugrana ont obtenu 3 victoires et 2 nuls. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, je ne parle que des confrontations en Liga. Donc sur les 5 dernières confrontations, le Barça a enregistré 2 victoires, 2 nuls
et une seule défaite. C'était récemment en demi-finale allée de la Copa. Sachant que les deux équipes se sont rencontrées 192 fois pour 109 victoires barcelonaises, 45 défaites et 38 matchs nuls. Donc le Barça est largement devant concernant le nombre de victoires. Donc il va falloir gagner ce match pour rester troisième et mettre le FC Séville encore plus derrière nous. Alors l'autre chose qui devra nous motiver encore plus est que le Barça, en cas de victoire, va chipper la deuxième place au Real Madrid qui va jouer le lundi face à la Real Sociedad. Donc ça sera très important pour le Barça de gagner ce match. Beaucoup d'opportunités se posent pour ce match. On pourra prendre la deuxième place en attendant le match du Real Madrid et mettre encore plus le FC Séville derrière nous. Déjà, il y a 2 points entre nous et le FC Séville. Donc, en cas de victoire samedi, ça sera 5 entre le Real Madrid et le Barça. Il y a 2 points. Si on gagne, on est deuxième avec 1 point d'avance sur le Real Madrid. Donc, une occasion à ne pas manquer encore une fois. Et surtout qu'on sera à 2 points derrière l'Atlético de Madrid. Donc, c'est un match très important et très crucial pour le Barça. L'Atlético qui va jouer le Real Madrid. Forcément, l'un ou l'autre va perdre des points, voire les deux. Ça sera le 7 mars, mois de mars qui sera d'ailleurs le mois de tous les dangers au FC Barcelone, puisque le 3 mars, il y aura le FC Séville, le 7, les élections au FC Barcelone, et le 10, le match de Ligue des Champions face au PSG. Donc ce mois de mars s'annonce très chargé pour le FC Barcelone. Alors maintenant, on va parler du 11 qui me paraît le meilleur pour aborder ce match. Donc ça change pas dans les buts. Toujours Marc-André Ter Stegen. En défense centrale, je mise sur Oscar Mingueza sur le côté gauche et Gérard Piqué sur le côté droit. Au poste de latéral, Jordi Alba à gauche, Serginho Dest à droite. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong en pointe basse, Riqui Puig en position de numéro 8, Pedri González en position de numéro 6. En attaque, Ousmane Dembélé qui avait changé le match passé face à Elche en deuxième mi-temps. Sur l'aile droite, Antoine Griezmann sur l'aile gauche et Léo Messi dans l'axe. Donc si vous avez votre 11 que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs, ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.